Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu bien sûr, hein, mais on se retrouve pour une vidéo spéciale Paris Saint-Germain. Je vais me glisser le temps d'une vidéo dans la peau du directeur sportif parisien. Voilà, alors Nasser qui vient me voir, qui me dit voilà monsieur Ayoub, s'il vous plaît, soyez gentil, tu connais bien, tu fais avec moi le directeur sportif, tu remplaces Antero. Hein. Imaginez, il me dit ça Nasser, hein. Non, je rigole les amis. Je rigole. C'est une vidéo où je voudrais partager avec vous mon avis sur l'équipe de rêve que j'aimerais avoir au PSG et avec qui j'estimerais que là vraiment on pourrait aller très loin en Ligue des Champions, gagner cette coupe aux grandes oreilles. Donc voilà. Donc je tiens juste à préciser que c'est une vidéo que je vais faire sans prendre en condition le fair play financier et sans parler de est-ce que c'est possible si lui vient. Est-ce que lui voudrait vraiment venir? Non, c'est une vidéo de fiction. Voilà, c'est vraiment l'équipe que j'aurais souhaité faire et voir au PSG. Voilà. Après, le possible ou pas possible, fair play financier, je sais pas quoi, on ne prend pas ça en compte. Hein. Soyons fous, nous sommes en train de rêver. Vous voyez ce que je veux dire? Puis vous pouvez aussi, bien sûr, vous demander pourquoi ce Bim, il a un bonnet. Il a ressorti le bonnet. Eh oui, mais les gars, de 1, je suis chez moi, je fais ce que je veux. De 2, bah, des fois j'ai les cheveux au vent, des fois j'ai une casquette, des fois j'ai le bonnet, j'ai ressorti le bonnet, il fait froid, on se l'écaille et c'est stylé. Voilà. Bref les amis, le mercato que moi je ferai au Paris Saint-Germain si j'arrive cet été. Alors, tous ceux que je ne cite pas dans les départs, donc tous ceux que je ne vais pas citer dans les départs, je les garde au PSG. Hein. Donc tous ceux qui ne sont pas cités dans les départs, c'est qui restent. Et ensuite, je vous donne... donc on va faire poste par poste et on va faire bien sûr à chaque fois que j'annonce des départs à un poste, je vous dis ceux que je recrute pour les remplacer. Donc on passe au gardien. Donc on passe au coach. Tuchel, je le garde. Tuchel, je le garde. Il faut être optimiste. Même si on passe pas les poules cette saison en Ligue Champion, il faut lui laisser du temps, de la stabilité. Rome s'est pas fait en un jour, comme on dit. Je garde le coach. Ça sert à rien de changer tous les ans de coach. Je garde Tuchel. Au cage, je vends Areola, qui pour moi progresse, est très bon, mais je doute encore sur sa capacité à être régulier dans les gros matchs de Ligue des Champions. Je vends Areola, je vais te chercher Oblak et je garde Buffon une deuxième saison. Voilà. Et je fais une paire Buffon-Oblak. Voilà. Les défenseurs centraux. Alors, on va faire la défense maintenant. Défense centrale. Je vends Marquinhos, qui pour moi ne progresse plus depuis 2-3 ans. Alors je ne dis pas que Marquinhos, attention, c'est pas parce que je veux vendre un joueur que je dis qu'il est nul. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit les amis, parce que je vous vois déjà arriver dans les commentaires. Hein. C'est pas parce que je vends un joueur que forcément il est nul. Non, pour moi Marquinhos, il y a aussi un critère que j'ai pas dit au début de la vidéo, c'est que beaucoup de joueurs ont vécu la remontada au PSG et beaucoup de joueurs ont l'air encore traumatisés de la remontada. Et dans les gros matchs, ça panique, c'est pas bien. Donc il faut aussi changer tout ça. Donc pour moi, Marquinhos, je le vends. Il ne progresse pas depuis 2-3 ans en PSG. Marquinhos, je le vends. Je vends également Thiago Silva, qui pour moi l'été prochain va avoir 33 ans, 34 ans. J'ai l'impression que Thiago Silva, malgré qu'il est à l'heure actuelle notre meilleur défenseur central, hein, mais je vends Thiago Silva parce que il arrive à un certain âge, mais c'est pas trop pour ça en fait. C'est surtout que j'ai l'impression que Thiago Silva, depuis la remontada, il est traumatisé dans les gros matchs. La boulette qu'il fait face à Naples, quand il manque sa passe, qui provoque ensuite le penalty derrière, j'ai l'impression que Thiago Silva, dans un match de Ligue 1, ou si on n'aurait pas eu la pression à ce moment-là, parce que quand il fait cette boulette-là, c'est quand Naples met la pression, justement. Et on dirait qu'il panique. On dirait qu'il panique et il stresse dès qu'il y a la pression. Et on dirait qu'il est comme ça depuis la remontada. Voilà. Donc Thiago Silva, merci pour tout Thiago. Au Monstro, merci pour tout, respect. Je le vends. Marquinhos, je le vends. Et Kehrer, je le fais passer à droite parce que je vends également Meunier et Daniel Alves. Donc Kehrer, je le mets en arrière latéral droit. Vous allez voir après qui c'est que je vais recruter. Daniel Alves, parce que c'est bon, il est sur le déclin, il est fini. On sait tous que Daniel Alves, voilà, c'est en plus il met du temps à revenir et tout. Et Meunier, que je trouve trop irrégulier, trop fébrile derrière. Alors il peut nous faire rêver offensivement, mais c'est pas tous les matchs malheureusement. Je vends aussi Meunier. Et donc, on a donc Kehrer que je vais mettre à droite, Thiago Silva que je vends, Kimpembe que je vends. Et je vais te chercher donc 3 défenseurs centraux, puisque Kehrer va passer en arrière droit. Donc, je vais te garder juste Kimpembe. Je vais chercher Koulibaly, Manolas de l'AS Roma
et Diego Godin. Voilà, Diego Godin, expérience, grinta, il pose ses couilles, c'est un patron, c'est un monstre. Koulibaly, c'est un monstre, c'est le même profil en plus jeune. Et Manolas, parce que c'est un guerrier, il est phénoménal à la Roma, il a peur de rien. Je vais chercher 3 guerriers comme ces 3-là, très solides. Et je les mets tous en concurrence avec Kimpembe aussi. Et ensuite, à droite, arrière latéral droit, je vais chercher Florenzi de l'AS Roma, les gars. Et je te le fous titulaire, parce que ce mec, il est très très fort. Et Kehrer servira de concurrent à Florenzi sur le côté droit. Ensuite, à gauche, je garde Ensoki et je vais chercher Alexandro. Je vends donc Bernat et Kurzawa, parce que pour moi, Bernat, il est très bon techniquement, mais en fait, c'est un Kurzawa, mais un peu plus technique, on va dire. Hein, pour moi, il ne m'apporte pas une sérénité, une confiance, surtout dans ce qui est dans le domaine offensif, comparé à Florenzi, qui arrière droit, Florenzi, et c'est très rare pour le souligner maintenant, c'est un latéral qui est complet, très fort offensivement, très fort défensivement. Et lui, c'est pareil, c'est comme les Godin, etc. Il pose ses couilles sur le terrain, c'est un guerrier. Donc, Ensoki, je le garde. En deuxième latéral gauche, je le mets en concurrence avec Alexandro, qui revient en forme avec la Juventus. Ensuite, le chantier des milieux de terrain. Je vends Rabiot. Je vends Rabiot parce que Rabiot, je me suis dit, quand Deschamps ne le prend pas pour la Coupe du Monde, j'ai espéré, j'étais content qu'il reste cet été parce que j'avais pris je me suis dit, il s'entend bien avec Tuchel. Hein, les échos qu'on avait, c'est qu'il s'entendait bien avec Tuchel. Je me suis dit, sa non-participation à la Coupe du Monde, peut-être que ça va être un mal pour un bien, ça va lui servir de rappel, comme quoi il faut se bouger les fesses. Hein. Et puis en fin de compte, les amis, ben non, rien. Rabiot, sénateur dans les gros matchs. Rabiot, gros potentiel, mais malheureusement, Rabiot, pas là dans les gros matchs. Rabiot, en mode pantouflard. Et Rabiot qui pour moi ne changera pour moi jamais au PSG. Donc je vais vendre Rabiot, je prends un petit chèque, je vends Rabiot, je garde Verratti. Hein, je vends Rabiot, je vends Nkunku, parce que Nkunku c'est très bien en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, tu n'arriveras à rien. Et je te ramène en milieu de terrain, je te ramène Eriksen de Tottenham, je le mets avec Verratti, et je vais chercher N'Golo Kanté ou Ndombele. Hein, voire pourquoi pas les 3, parce que tu peux faire comme ça, jouer dans un système à 2 relayeurs avec un 6, ou si tu veux jouer par exemple en 4-2-3-1, tout ça sans 6, bah tu les mets en concurrence. Hein. Les Ndombele, les Kanté peuvent jouer relayeur, peuvent jouer 6. Donc je vais mettre Kanté, Ndombele, Eriksen avec Verratti. Et selon tes besoins, tu en mets un en 6 ou peut-être juste 2 en relayeur. Vous me comprenez quoi? En mettant de la concurrence, il y a beaucoup de matchs dans une saison. Mais c'est des mecs comme ça que je vais te chercher. Eriksen, Ndombele, Kanté. Alors vous allez me dire, mais t'es fou, ça fait trop cher tout ça. Mais on s'en fout, c'est de la fiction. On kiffe. Moi, c'est l'équipe que je rêve. Tout simplement. Donc ensuite... au niveau, là maintenant, des attaquants, les gars. Attaquants, je suis désolé, je vends Draxler pour nous faire un peu d'argent. Je vends Draxler, je garde le petit Diaby qui est monstrueux, qui a une grosse marge de progression, qui se donne sur le terrain. Je garde Di Maria parce qu'il a un contrat jusqu'en 2022. Puis Di Maria, ça reste un mec qui, si l'équipe est en forme, il peut te faire gagner un match à lui tout seul, il peut être exceptionnel, comme le Barça, PSG Barça 4-0. Et on sait qu'il peut être transparent tout le long du match et sur un coup de génie, comme face à Naples au Parc, il te sauve le match. Je garde quand même Di Maria, je garde Mbappé, Neymar. Et si Cavani doit partir, parce qu'à mon avis, vu tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, on voit que Cavani n'est pas bien avec Neymar et Mbappé, parce que je vous ai toujours dit que Neymar et Mbappé parlent le même football, mais ce n'est pas le même football que Cavani. Et on ressent sur le terrain que Mbappé et Neymar se cherchent beaucoup plus souvent qu'ils ne cherchent Cavani, tout simplement. C'est une question de... Ils ne parlent pas le même football et tout. C'est pas une question que Cavani est nul ou je sais pas quoi, comme beaucoup le disent. Hein, Cavani, c'est le respect, c'est notre grand attaquant. Mais on sent que Cavani, voilà, je pense que cet été va partir. Il y a une lassitude. Je le sens plus aussi enthousiaste qu'avant au PSG. Donc je vais vendre Cavani. Tu retiens pas un joueur qui veut partir. Je vends Cavani et je vais te chercher Firmino. Voilà les gars. Donc je garde dans les petits Titi, les Ensoki, les Diaby. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi je suis persuadé qu'avec une équipe comme ça, on peut tout péter. Voilà. Sur ce les amis, c'était ma petite vidéo spéciale. Dites-moi votre ressenti, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi et qui vous auriez vendu, qui vous auriez gardé, qui vous auriez acheté, etc. etc. Mettez-vous comme moi aussi dans la peau du directeur sportif du Paris Saint-Germain. Salut les gars et on se retrouvera très bientôt, certainement pour l'avant-match de ce week-end. Voilà les gars.